Rodion Nikolaïevitch, c'est bien vous. C'est bien moi. Vous êtes bien le médecin-chef du sanatorium. Je suis bien le médecin-chef du sanatorium. Il n'y a pas de quoi sourire. En effet. J'ai frappé plusieurs fois à la porte de votre bureau, sans réponse. Évidemment, vous n'y étiez pas. L'infirmière de service m'a alors conseillé de vous chercher dans le jardin. Mais ce n'est pas une petite affaire de vous trouver. Oh, excusez-moi. Quand j'ai un moment de liberté et qu'il fait un beau soleil comme aujourd'hui, je m'installe dans le jardin pour travailler. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous auriez pu le proposer plus tôt. Oh, je vous demande pardon, je pensais à autre chose. Mais pourquoi souriez-vous? Oh, vous vous moquez de moi. Mais non, enfin, je vous regarde. Et je vois qui vous êtes, et là, je ne saurais plus. Pourquoi m'avez-vous convoqué? J'ai à vous demander quelques précisions. Est-ce bien pour vous reposer que vous êtes venu dans notre sanatorium? Pour me reposer, oui. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Oui. Eh bien, voulez-vous me rappeler votre nom? Volinina. Lydia Vassilievna. Lydia Vassilievna Volinina. Ah. Mais je vous avais fixé rendez-vous à 10h ce matin, et si ma montre marche bien, il est 2h de l'après-midi. Mais quelle importance! Je suis là, c'est l'essentiel. Ah, bien sûr. Mais pourquoi n'êtes-vous pas venu à 10h ce matin? À 10h, je donne du pain aux mouettes. Oh, c'est une raison. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, vous auriez pu les nourrir un peu plus tard, non? Ah non, j'aurais manqué aux décisions prises. Prises? Ah, par qui? Mais par moi-même. Je me fixe des points de repère dans ma journée et j'entends bien m'y tenir. Oh, dites-moi là, cet arbre-là, comment s'appelle-t-il? Bon, un marronnier. Un marronnier? Et cet autre là-bas? Un acacia. Un acacia. Où est le petit avec ses grappes jaunes? Un cytis. Un cytise. Oh, quel joli nom. Un cytise. Oh, mais il faut que je réapprenne tout, que je réajuste les noms aux choses qu'ils désignent. Ces derniers temps, j'ai vécu un peu isolée. Mais pourquoi ne dites-vous rien? Qu'y a-t-il? Mon électrocardiogramme est mauvais. Mes analyses de sang. Oh, me parlez. Dites-moi la vérité. Oh, mais calmez-vous, enfin. Calmez-vous. Pour l'instant, il n'y a aucun indice alarmant. Mais non, c'est de toute autre chose que je dois vous entretenir, camarade Volinina. Voyez-vous, notre sanatorium n'est pas un hôtel. C'est un établissement médical où nous soignons des malades, et d'abord en leur assurant une tranquillité absolue. Or, depuis votre arrivée, et pratiquement chaque jour, je reçois des plaintes. À mon sujet? Oui, vous êtes chez nous depuis 6 jours, et déjà, on m'a transmis 5 réclamations. Ah, croyez-moi, jamais notre établissement n'a accueilli une malade aussi démonstrative. Mais je vous arrête. Je ne suis pas une malade. Ce terme-là ne s'applique pas à moi.
Mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Il figure en toutes lettres sur votre dossier. Enfin, c'est le règlement. Mais le règlement ne s'applique qu'au cas collectif. Moi, je suis un cas particulier. Oh, vous ne tenez pas compte des cas particuliers, camarades? Oh, permettez. Et que me reproche-t-on? Alors là, un certain nombre de nuisances. Primo, vous troublez le sommeil de vos compagnes de chambre. Moi? Oui, en pleine nuit, quand les autres dorment ou essaient de dormir, il vous prend la fantaisie de lire des poèmes à haute voix. Les gens n'aiment pas la poésie. C'est navrant. Oh non, ils préfèrent ronfler. Oh, mais savez-vous que ma voisine de gauche, que je ne nommerai pas, par solidarité, ronronne toute la nuit comme un moteur encrassé, et que ma voisine de droite grogne et racle et s'enroue à tel point que les fleurs au-dessus de ma tête vibrent dans leur vase? Eh bien, je ne proteste pas, moi. Je ne dénonce pas. Non, j'écoute patiemment leur concert. Le ronflement est une manifestation inconsciente qu'on ne peut reprocher à personne. C'est sans doute toujours votre sens de la solidarité qui vous inspire de vous mettre à chanter avant le petit jour, ainsi qu'on me l'a rapporté. Vous reconnaissez que vous commencez votre récital bien avant l'heure, non? Oui, mais quand il pleut, je ne chante pas. Oh non, l'idée ne m'en viendrait pas. Mais comment voulez-vous qu'on se retienne de chanter quand le soleil se lève sur la mer et illumine la baie à l'aube d'une belle journée d'été? Mais le réveiller à l'aube, même par beau temps, c'est un signe d'égoïsme. Mais au contraire, c'est un geste d'altruisme. Oh, combien de miracles, petits et grands, leur échappent parce qu'elles sont bêtement en train de dormir. Bien sûr, bien sûr. Mais le sommeil du matin fait partie de la cure. Savez-vous que mes voisines n'ont jamais, vous m'entendez, jamais vu le lever du jour? Oh, le lever du soleil sur la mer, avec le pinceau du phare qui tourne encore tout autour de la baie, c'est un spectacle qui vous coupe le souffle. Oh, bien sûr. Mais comment justifiez-vous ce besoin qui vous prend de sauter par la fenêtre au beau milieu de la nuit? Et là où les choses se compliquent, c'est qu'il vous faut parfois 1 heure, et même 1h30, avant de regagner votre lit. Eh bien, tout ça n'arriverait pas si l'infirmière de nuit, Velta Vatsika, ne fermait pas à clé la porte du dortoir. Ça me donne l'envie de m'évader. Et voilà comment je me retrouve dans le jardin, en extase devant le clair de lune, et tout de suite après, sur la plage, marchant au bord des vagues. Oh, mais je me demande bien pourquoi je vous raconte tout cela. Évidemment, cela ne vous intéresse pas. Depuis 10 minutes, vous n'avez pas cessé de puiser des bonbons dans cette boîte et de les sucer avec un air absent. Eh bien, monsieur, c'est les en paix, vos sucreries. Oh, Dion Nikolaïevitch, c'est sans doute la seule activité dont vous soyez encore capable. Ah, vous ne trouvez pas que vous dépassez les bornes? Et rassurez-vous, quand j'enjambe la fenêtre, je veille à ne pas abîmer le matériel de l'État. Oh, pardon, mes informations affirment le contraire. La nuit dernière, vous avez renversé 3 bouteilles de lait qui se sont brisées. Le bruit a réveillé non seulement votre dortoir, mais tout le rez-de-chaussée du pavillon. Mais je regrette, Rodion Nikolaïevitch. Je vous assure qu'à l'avenir, je ferai attention à ne pas répandre de lait. Bon Dieu, mais comment peut-on vous faire comprendre? Mais j'essaie, je vous assure. Je suis pleine de bonne volonté. Mais alors, mais prouvez-la, cette bonne volonté. Vous avez à un degré étonnant le don de foutre la pagaille. Oh oui, c'est un reproche que je me fais souvent. Bon, la semence est terminée. Je peux m'en aller. Ah non, non, j'ai encore quelques questions à vous poser. Pour mieux connaître mes patients, j'ai demandé qu'on leur donne à remplir à leur arrivée ici un petit questionnaire complémentaire. Vos réponses me laissent perplexe. À la question « Indiquez votre âge », vous vous êtes contenté de tirer une ligne. Mais c'est une question qui manque de tact. Oui, surtout s'adressant à une femme. Il fallait la formuler autrement, mais votre curiosité est maladroite, malsaine. Oh, ce que je tiens à savoir, moi, quel âge vous avez?
Si vous y teniez, et contrairement aux femmes qui en font tout un mystère, je vous déclarerai franchement que j'aurai bientôt 62 ans. Vraiment? Ah ben je vous aurais donné beaucoup plus. N'avez de vous décevoir? Je sais bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Mais j'aime votre franchise et je vais vous donner une preuve de la mienne. Voilà. Je frôle la cinquantaine, là. Oui, mais cette précision vous suffit. Non. Non, mais enfin, mais passons à la question. Quelle est votre profession? Vous avez écrit de façon presque illisible d'ailleurs. Je travaille dans un cirque. Eh bien oui, c'est là que je travaille, dans un cirque. Soit, mais quel est votre métier? Qui faites-vous dans ce cirque? Vous estimez que ma réponse facilitera la lecture de vos radiographies? Ma patience a des limites, là, je vous préviens, et vous commencez à me taper sur les nerfs. Votre profession, que faites-vous dans un cirque, camarade Volinina? Le triple saut périlleux? Ah non, vous dansez. Vous dansez sur un fil de fer. Ah non, oh, mieux. Crachez du feu. Mais non! Je suis jongleuse. Là, ma réponse vous suffit? N'en suis pas sûr. Oh non, mais admettons. Admettons que vous soyez jongleuse. Jongleuse. Jongleuse, c'est clair. Oui, mais ensuite, vous avez laissé en blanc la réponse à la question d'état civil. Enfin, êtes-vous marié? Encore une indiscrétion? Eh bien, oui et non. Oui ou non, êtes-vous marié? Mais enfin, pourquoi ce détail vous inspire-t-il tant d'intérêt? Et pourquoi ma réponse vous met-elle hors de vous? Oh, il ne faut pas vous inquiéter, docteur. Voilà, non, décidément, je ne suis pas mariée. Là, vous êtes satisfait? Rassuré? Vous vous sentez mieux? Non. Pas d'autres questions? Oh, mais vous savez, je les trouve bêtes, vos questions, mais bêtes et inutiles du point de vue thérapeutique. Car vous êtes bien médecin, n'est-ce pas? Oh, on pourrait en douter en vous voyant affublé d'un costume tout fripé avec des boutons qui manquent. En blouse blanche, vous devriez vous présenter devant vos malades. En blouse blanche, pas dans cette tenue négligée, tout en suçant obstinément des bonbons. C'est seulement pour éviter de fumer. Ça m'est interdit. Oh, ou pour garder mon sang-froid face à des agités de votre espèce. Maintenant, vous allez répondre sérieusement à mon questionnaire. Sinon, je vous expulse du sanatorium. Vous m'entendez? Moi, je vous fous à la porte. Mais cessez de hurler, ou j'appelle la police. Je ne supporte pas la grossièreté. Sacrée bonne femme.
contente de vous retrouver ici. Oh, c'est gentil de votre part. Gentil? Qu'est-ce qui est gentil? Mais d'être là, à m'attendre. Nous allons pouvoir faire plus ample connaissance. J'adore les nouvelles connaissances. Je ne supporte pas les anciens témoins de la vie. Tenez-vous, nous nous sommes rencontrés pour la première fois avant-hier, et depuis, j'ai pensé à vous tout le temps. Ah, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous avez écarquillé les yeux comme ça, Rodion Nikolaïevitch? J'écarquille les yeux, moi? Mais oui, vous battez des paupières comme une poule. Ah, je comprends que vous puissiez semer la panique chez mes pensionnaires. Vous êtes très imprévisible. Je suis comme le soleil. Dès que les nuages s'écartent, ils réchauffent, ils brillent. Aujourd'hui, je me sens bien. J'aime tout le monde. Oh, même vous. Ça ne va pas? J'ai avalé de travers. Un pépin de raisin qui a dérapé. Oh, c'est désagréable. Vous aimez les gâteaux? Il paraît que vous êtes toujours fourré dans les pâtisseries. Je vois qu'on vous a déjà signalé mes points faibles. Hein. Je dois dire qu'ici, il fabrique un de ces cornets à la pistache. Mais depuis combien de temps avez-vous arrêté de fumer? Depuis 15 ans à peu près. Si vous vous remettiez à fumer, vous pourriez peut-être perdre cette désagréable habitude de sucer des bonbons. Mais dans ce foutu monde, un problème doit toujours céder le pas à un autre. Hein. En passant devant cette pâtisserie tout à l'heure, je vous ai aperçu, tout seul, un morceau de petit pain à la main. Et je me suis sentie soulevée par une vague de compassion. De compassion. Et pourquoi? En vous regardant, je me disais, mais quel malheur secret a bien pu le frapper pour qu'il en soit réduit par un soir pareil à se réfugier ici, tout seul dans son coin, avec son gâteau et son thé noir, noir comme la vie. Mais non, enfin, les choses ne vont pas si mal. Hein. Ah, vraiment? Eh bien, pour vous maintenir bonne humeur, je vais vous offrir un petit pain aux graines de pavot. Non, non, merci, je vous en prie. Plus de gâteaux, j'en ai assez. Ce matin, j'ai reçu une lettre de mon mari. Il est au bord de la Caspienne. Pardon, mais excusez-moi, mais avant-hier, vous m'avez dit que vous n'étiez pas marié. Moi, je vous ai dit cela. Ben oui, j'en suis sûr. Et vous vous en êtes souvenu? Oh, je l'ai même noté. Oh, je devais être furieuse contre lui. Ça m'arrive parfois. Alors j'ai voulu le rayer de mon existence. Oh, mais au sujet de mon mari, ne vous inquiétez pas. Il m'aime beaucoup. Il m'offre des cadeaux, des bricoles, des pensées. Oh, c'est un homme, un vrai. Excusez-moi, ce que je raconte ne vous intéresse pas. Mais au contraire, et j'en suis heureux pour vous. Hein. Il y a peu de vrais hommes, n'est-ce pas? En général, ils sont inconsistants. Pas de caractère, pas de muscles. Parfois, on scrute l'homme qui est là en face de soi et on se dit, mais comment t'arranges-tu mon bonhomme pour être si gris, si morne? Ah, si vous croyez que les femmes nous inspirent souvent des réflexions excitantes, vous avez encore des illusions. Elle ne vous suggère rien d'agréable, rien d'exaltant, jamais? Jamais. En tant que médecin-chef du sanatorium, je vous assure, moi j'ai vu défiler des milliers de femmes. Honnêtement, sur le nombre, je veux bien admettre qu'il ait pu se produire une ou deux fois des exceptions, oui. Oui, tenez, l'an dernier, l'une d'elles m'a frappé. Oh, sur le moment, une apparition surprenante. Et quand j'essaie de la revoir dans ma mémoire, un seul détail émerge. Elle avait les cheveux bleus. Bleu? Ah, bleus, je le jure. Bleu. Ah, des cheveux lilas ou roses, j'en ai déjà vu sur une bonne douzaine de têtes féminines. Mais de ce bleu-là, intense, agressif, jamais. Oh, et leurs accoutrements, mini, maxi, midi, des pantalons de velours, des pantalons bouffants, des pantalons qui n'en finissent plus. Attends, dans les années 30, hein, les femmes portaient des vestes de cuir
Et là, elles étaient belles là-dedans. Mais le cuir est toujours à la mode. Oh, c'est très saillant, le cuir. Pas comme si d'autres fois. Aujourd'hui, tout ça, ça flotte. Tout c'est négligé. Débraillé, même. Une femme devrait toujours être soignée. Élégante, si elle peut. Agréable à regarder, en tout cas. Bon, elle ne devrait jamais se laisser aller. Jamais renoncer à plaire. Oh, mais c'est une conception douteuse. Extrêmement discutable. La mesure, le tact, le sens du ridicule, tout ça semble avoir disparu. Aujourd'hui, on ne voit plus que des yeux peints surmontés de cheveux bleus. Tenez, tenez, cette chose informe que vous avez sur la tête. Hein. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'une jeune fille se permette pareille fantaisie, à la rigueur, ce serait supportable. Mais vous n'êtes plus une jeune fille, n'est-ce pas? Alors je vous le demande, que signifie ce couvre-chef dont, à la réflexion, on pourrait déduire que c'est une tarte? Une tarte? Oui, une tarte, enfin un peu effondrée. Ce turban, je pensais qu'il m'allait bien, Rodion Nikolaïevitch, parce que c'est un turban. Ne vous en déplaise. Oh, si c'est le nom que vous donnez à cette pâtisserie monumentale. Monumental en plus. Mais pourquoi vous en êtes affublé? Dans quelle intention? Pour plaire? Pour séduire quelqu'un? Camarade Volumina, vous feriez mieux de veiller à la tranquillité de votre âme. Mais qu'est-ce que l'âme a à voir avec mon turban? Oh, puis d'ailleurs, Rodion Nikolaïevitch, vous vous trompez. L'âme s'exprime aussi, et surtout, à travers l'apparence d'une femme. C'est pourquoi elle doit s'efforcer de toujours rester séduisante, jusqu'à son dernier jour. C'est un devoir. Jusqu'à son dernier jour. Inepte. À quoi vous servira d'être séduisante sur un catafalque? Oh, je savais que vous n'aviez pas de tact. Eh bien, je vois vraiment que vous n'avez pas de cœur. Il faut vraiment manquer des deux pour parler comme vous le faites. Vous me traitez de vieillarde maintenant? Je n'ai pas dit ça. Oh, c'est exactement ce que votre discours signifie. Mais non, vous n'êtes pas vieille. Je suis jeune, peut-être, mais vous n'avez pas honte de remplacer un mensonge par un autre. N'importe quel argument vous suffit pour réparer vos maladresses. Vous n'aimez pas mon turban, vous me traitez de vieille coquette, vous rabaissez mes meilleures intentions. Vous feriez mieux de surveiller votre propre tenue. Dites-moi, votre femme ne fait jamais attention à vous? Je suis célibataire. Eh bien, mes raisons de plus pour être soignée. Vous n'avez pas une amie qui vous estime, qui s'intéresse assez à vous pour recoudre vos boutons? Une fois pour toutes, mettons les points sur les i. Je suis totalement absorbé par mon travail. Je n'ai pas un instant à perdre avec les femmes. Elles me laissent froid. Toutes. Sans exception. Médecin-chef et célibataire. Et vous n'en avez pas profité? Oh, je parie que vous avez collectionné des aventures. Oh, quel genre d'aventure! Mais ne montez pas sur vos grands chevaux. C'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas mal de votre personne. Oui. Ben, avec un peu de soin, vous pourriez même devenir séduisant. Ne soyez pas provocante, camarade Polinina. Et de quoi avez-vous peur? De plaire? Mais vous ne savez pas que l'amour embellit? Bon, surtout les hommes, d'ailleurs. Mais où allez-vous chercher tant de lieux communs? Là, vous devenez vulgaire. Parler d'amour vous paraît vulgaire. Mais vous ne l'avez jamais rencontré, l'amour? Ni la passion? Taisez-vous, votre ton, vos propos, cette conversation m'exaspèrent. Il y a des sujets qu'il faut s'interdire d'aborder, surtout avec cette frivolité. Non, l'amour, pour moi, c'est sacré. Et secret. Je vous en parle comme un homme qui a été marié. Et qui n'a jamais aimé d'autre femme que la sienne? Pourquoi une autre? C'est elle que j'aimais. Et depuis? Rien? Oh, quel gâchis!
Oh, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Hein. Je ne supporte pas le cynisme chez une femme, ni votre forme de provocation. Je n'hésite pas à le dire, camarade Volinina. La liberté de votre comportement me choque, profondément. Et vos caramels que vous oubliez sur la table. Que deviendrait votre dignité sans vos caramels? Camarade Volinina, qu'il soit bien entendu dès ce moment que nous limiterons nos entretiens à venir aux seuls examens médicaux et aux exigences thérapeutiques, à l'exclusion de tout autre propos relevant du pur et inutile bavardage. Il me va très bien ce turban, mais quel idiot! Bonsoir. Ah, bonsoir. Vous étiez au concert? Oui, assis derrière vous, au 12e rang. Je n'ai pas remarqué. Ça ne me surprend pas. Vous sembliez tout entière absorbée par la musique. Pourquoi êtes-vous partie? Parce que j'étais bouleversée. Par quoi? La musique, l'ambiance? Les deux. Mais, essuyez vos yeux. Mais je ne pleure pas. Et vous? Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi aujourd'hui? Je ne sais pas, moi. Oh, mais moi je sais. Le pouvoir de la musique. Et vous? Pourquoi avoir quitté la cathédrale? Le concert n'est pas terminé. J'ai vu que vous n'aviez pas d'imperméable ni de parapluie. Mais quelle importance! Vous risquiez d'être surprise par la pluie. Vous voyez bien qu'elle s'est arrêtée. Oui, mais elle peut reprendre. Vous prenez votre parapluie pour écouter de la musique dans une cathédrale. Oh, quel homme prévoyant! Vous aimez la clarinette? Je ne sais plus si je l'aimais. Oh, la dernière fois que j'ai entendu le son de la clarinette, c'était à Kiev, il y a plus de 20 ans. Le temps file devant nous, et nous ne prenons même pas la peine de le retenir. Alors ce soir, j'ai entendu ce concert dans la cathédrale, et dès les premiers accords, j'ai fermé les yeux, et je me suis revue, comme dans un film, petite fille de 5 ans, courant dans les bois derrière la maison, essayant de rattraper une oie qui s'enfuyait, regardant tomber la pluie sur les cerisiers en fleurs, et léchant les gouttes qui ruisselaient sur mes joues. Ben moi, je viens souvent au concert. Pour 1 rouble, on est comblé. Dans cette vieille église, personne ne vient gâcher mon plaisir. Les mélomanes de mon genre sont rares ici. Tiens, il recommence à pleuvoir. À peine. J'ouvre mon parapluie. Oh, entendons encore un peu. La vieille ville, la nuit, la
la citadelle, comme on disait autrefois. Je n'aime pas tourner le dos à la mer, mais à mesure qu'on monte vers la vieille ville, le charme des ruelles vous retient. Oh, seriez-vous romantique? Mais non, je suis caissière. Quoi? Caissière, vous avez bien entendu? Dans mon questionnaire, vous avez déclaré « Je travaille dans un cirque ». Oui, je travaille dans un cirque, à Moscou, comme caissière. Oh, mais ça vous déçoit que je sois caissière? Ah non, voyons, je suis surpris, c'est tout. C'est moins glorieux que d'être sur la piste. Oh, mais vendre des billets, c'est aussi une forme de jonglerie. Les clients sont souvent des enfants. Quand il n'y a plus de place, quand je les vois déçus, sur le point de bouder ou de pleurer, eh bien je m'arrange toujours pour leur dénicher un petit coin. Je ne suis pas un habitué du cirque, moi, vous savez, j'en vis bien éloigné. Si vous venez à Moscou, je vous donnerai un billet. En deux, si vous voulez. Oh, mais je vous remercie. J'aurais peut-être bien besoin de voir des clowns, moi aussi. Hein. Oh, les clowns, ces soldats du merveilleux. Et moi, je vis avec ces gens-là. Plutôt à côté d'eux, maintenant. Mais ce n'est pas une vie ennuyeuse. J'ai des obligations syndicales. Oui, je représente ma profession. Il n'y a que le soir, quand on rentre dans sa chambre, le silence, le désert. Et votre mari? N'est pas là non plus. Enfin, vous finissez bien par vous retrouver tous les deux à un moment ou à un autre. Mais vous savez, c'est un artiste très connu, très sollicité. Il est toujours très occupé. Oh, mais c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Je sais. Vous me l'avez déjà dit. À moi, je vous l'ai déjà dit. Oui. Oh, j'ai toujours envie de partager ce que je ressens. Alors je parle à tort et à travers, et je le regrette ensuite. Dites-moi, Rodion Nikolaïevitch, il y a longtemps que vous habitez ici? Je m'y suis installé tout de suite après la guerre. Et avant? Avant, j'ai longtemps vécu à Leningrad. Leningrad! Mais c'est une ville magnifique. Oh, les canaux, les palais sur la Neva, la beauté, le calme. Oh, je l'ai visité. Oui, j'aurais voulu y vivre toujours. Bah oui, à l'époque c'était pour moi la plus belle ville du monde. Maintenant... Vous vivez seul? Mais non, enfin, quelle idée. Ma fille vient me voir assez souvent. Elle doit même arriver bientôt. Sa chambre est toujours prête. Ah, vous savez, j'ai une jolie maison ici, moi, avec un jardin, des fleurs, des framboisiers. Je me suis découvert une passion pour le jardinage. Ça occupe une passion. Imaginez-vous, des fenêtres de la chambre de ma fille, on domine la mer. Souvent, la nuit, quand je ne peux pas dormir, je monte dans sa chambre, j'ouvre la fenêtre, je m'accoude et j'écoute le bruit des vagues. Je ne pense à rien, j'écoute la mer. On ne rencontre pas des gens comme vous au cirque. Oh, dites-moi, Rodion Nikolaïevitch, soyez sincère. Vous la supportez, vous, votre solitude? Ma solitude? Mais je suis très entouré. Ma vie est pleine de rencontres passionnantes. Un médecin peut lire au fond de l'âme et du cœur de ses patients. C'est une exploration qui ne laisse pas de place à la solitude. Enfin, là, vous voyez comme vous pouvez vous tromper, camarade Volinina. Eh bien, voilà que je vous ai encore vexé. Mais non, pas du tout. Oh, mais si, avouez-le, vous êtes vexé. Je ne suis pas vexé. Je suis furieux de m'être abandonné à vos travaux d'approche. Furieux de perdre mon temps à vous écouter. Je devrais pourtant savoir qu'entamer une conversation avec une femme mène inévitablement à l'impasse. Mais je me demande ce que vous avez contre les femmes. Discuter avec une femme, c'est s'épuiser l'eau avec une passoire. D'abord, en tant que malade, elles sont insupportables. Soigner 10 hommes est plus facile que traiter une seule malade. Et avec votre femme,
Vous étiez toujours aussi aimable, aussi bout en train. Oh, vous préférez ne pas répondre. Ma femme était un être exceptionnel. Exceptionnel. Elle vous a quitté? Oui, c'est ça. C'est ça, elle m'a quitté. Quel malheur! Elle est partie. Et depuis, plus jamais vous n'avez aimé? Oh si, je pense. Une fois. Une bien triste histoire. Je m'étais mis dans la tête de me remarier. Et alors? Alors? Mais ça a été affreux, tout bonnement affreux. Mais pourquoi? Oh, c'est une histoire absurde, inutile. Oh, je comprends. Après un grand amour, unique, irremplaçable, tout ce qu'on essaie ensuite paraît absurde, inutile. La pluie recommence à tomber. Ah oui, sérieusement cette fois. Allons nous abriter sous le portail. Moi je vous assure que la pluie ne me dérange pas. Mais vous risquez de prendre froid. Mais vous êtes une femme étonnante. Allez, allez, ouvrez vite votre parapluie. Oh, mais nous allons être trempés jusqu'aux os. Ah, mais est-ce que vous êtes empoté? Ah, mais ne me bousculez pas, voyons. Enfin là, avec trop de hâte, je risque de le coincer. Hein? Ben voilà. Ça devait arriver. Bon, aidez-moi au moins à le tenir, là. Mais voilà, je le tiens. Ah! Ah, c'est mieux comme ça. Vous êtes rassuré? Ah, on est pas mal sous un parapluie. Là où il n'y avait rien. Hein. Autrefois, moi, j'adorais la pluie. Ça me paraissait bon, rafraîchissant. Je sautais dans les flaques d'eau. J'éclaboussais les passants. Je me trempais jusqu'aux genoux. Oh, maintenant, j'ai peur de me mouiller les pieds. J'apprécie la protection d'un parapluie. Je m'y réfugie en somme. J'en ai un peu honte. Il n'y a pas de quoi. Mais si, cette peur sans motif précis, cette recherche d'un abri, c'est vous-même qui l'avez exprimé. Mais ce n'est pas rassurant. Oh, si nous cassions le parapluie. Ben, vous n'y pensez pas. Mais pour ne plus être tenté, pour ne plus être à sa merci, allez, brisons-le. Mais à la merci de quoi? Mais de la vieillesse. C'est elle l'ennemi. On ne va pas se laisser vaincre par elle. Allez, jetons-nous dans la veste, Oh. tête nue, comme si nous étions jeunes. Allez, allez, cassons le parapluie. Mais arrêtez, enfin là, qu'est-ce que vous faites? Mais je veux le casser sur mon genou. Ah. Ah, mais il est solide. Mais qu'est-ce que vous avez? Ah mais il faut que je m'asseye tout de suite. Vous vous sentez mal? Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Ça m'arrive de temps en temps, un étourdissement. Le cœur. Mais il n'y a personne ici pour nous porter secours. Mais pas d'affolement, ça va passer. Comment vous appelez-vous? Volinina? Camarade Volinina? Non, pas ça. Votre prénom. Lydia Vassilievna. Lydia! Ah, Lydia. C'est humide par terre. J'ai mon imperméable. Oh, mais vous vous sentez mieux? Pas encore. Ça ne va pas tarder. Vous en êtes sûr? La pluie a cessé? Oui. Et qu'est devenu mon parapluie? Oh, il est là. Échoué dans une flaque d'eau. Vous l'avez cassé? Mais non, je n'ai pas réussi. C'est solide, un bon parapluie. Je suis content. Je suis bien content de ne pas avoir perdu mon parapluie dans la bataille. Et je commence à me sentir mieux. Regardons un peu le monde autour de nous, camarade Volinina. Regardons. Et que c'est bon de vivre, camarade Volinina.
Lydia Vassilievna. Lydia. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je me promenais en ville. Oh, je marchais près de 2 heures, quand tout à fait par hasard, je vous le jure, je me suis retrouvée devant le portail de l'hôpital. Je me suis souvenu que vous y étiez entré il y a 4 jours, à la section cardiologie, n'est-ce pas? Alors comme je me trouvais ici, j'ai voulu prendre de vos nouvelles. J'avais des remords. Depuis 4 jours, je m'interroge. N'étais-je pas la cause involontaire de votre malaise? Oh, rassurez-vous, vous n'y êtes pour rien. Non, le cœur joue parfois de mauvais tours, même au médecin. Pour mesure de prudence, on m'a prescrit quelques jours de repos et de soins. Me voilà rassurée. Et vous voilà presque guérie. Je n'ai pas même été malade. Par conséquent, on peut parler de guérison. Non, la vérité, je vais tout à fait bien. D'ici 3 jours au maximum, je vais reprendre mon travail. Tant mieux. Oh, vous n'auriez pas par hasard un récipient quelconque dans lequel je pourrais déposer ce petit bouquet? Oh, je l'ai acheté sans destination précise. Et seulement parce que je n'ai jamais su résister à un petit bouquet. Oh, je vais trouver un vase, camarade Volinina. Non, pardon, Lydia Vassilievna. Et merci. Est-ce que l'on prend bien soin de vous ici au moins? Et est-ce que la nourriture est convenable? Oh, vous savez, le régime exclut ça, là. Et puis, c'est de la cuisine d'hôpital. Hein. Oh, il y a longtemps que je m'y suis fait. Voulez-vous goûter mon potage? Je l'ai préparé ce matin. C'est notre infirmière qui m'a donné un coup de main. Oh, elle m'a tout à fait adoptée maintenant. Nous échangeons des recettes de cuisine, des recettes de tricot, et même des recettes de beauté, figurez-vous. Ah, mais c'est bon. Mais on me gâte comme un enfant, alors que ma vie est déjà de l'autre côté du versant. Mais c'est une citation. Oh oui, Tchekhov, oncle Vania. C'est une réplique d'Astrov, le médecin. Oh, mais voulez-vous manger votre soupe, mauvais enfant?
Pourquoi mentez-vous, Lydia? Moi? Vous n'êtes pas caissière, enfin, vous êtes cuisinière, et un cordon bleu de premier ordre. Avant de me délivrer ce certificat, il faut alimenter votre jugement en dégustant ces boulettes de viande que j'ai fait mijoter pour vous. Et pendant que vous savourez ma cuisine, je vous raconterai les derniers potins de votre clinique. Oh, stupéfiant! Mes rapports avec mes voisines de chambre sont passés au beau fixe. Elles se promènent la nuit avec moi dans le jardin. Résultat, plus de tapage nocturne, fini les zizanies, et je ne saute plus par la fenêtre. L'infirmière de nuit m'a donné un double des clés. Oh, bon, là, il est temps que je reprenne les rênes. Hein. Les infractions à la discipline, vous étiez particulières, maintenant elles vont devenir collectives. Mais vous devriez vous en féliciter. Nous sommes devenus une communauté solidaire et harmonieuse. Dès l'aube, nous entonnons joyeusement un chœur. Et ceux du premier étage, ils vous imitent ou ils rouspètent? Oh, ils ne nous imitent pas encore, mais ils ne rouspètent plus. Vous aimez mes boulettes? Oh, vous semblez les trouver à votre goût. Ah, il y a de l'ail, hein, mais en proportion subtilement dosée. L'art de la cuisine n'a pas de secret pour la cuisinière. Mon mari aussi les aime bien. Et votre parapluie, qu'est-il devenu? Si vous saviez quelles suppositions me sont passées par la tête, j'ai été jusqu'à imaginer que vous aviez pu simuler un malaise, ou alors qu'il avait été provoqué par la peur que vous aviez de me le voir casser, votre précieux riflard. Oh, mais mon parapluie est un compagnon indispensable dans ce pays pluvieux, non mais tout de même. Non, je vous l'ai déjà dit, le cœur me joue parfois des tours. Je n'ai pas ménagé ce cœur. J'ai fait 2 guerres. J'étais un gosse quand je me suis battu à Pétrograd. Un gosse qui a tenu bon contre la famine, les poux, le typhus, le froid, le blocus. Mes meilleurs camarades tombaient comme des mouches. Et je rêvais, et je rageais de ne pas savoir comment les aider à survivre. Ben, c'est sans doute cela qui m'a poussé à la médecine. Et là, je me suis lancé dans une longue suite d'années d'études. On travaillait, on crevait de froid, de fatigue, de faim. Mais on s'amusait bien. Les questions matérielles comptaient peu. Mais les idées me poussaient en avant de toute leur force. Je sautais des repas. Enfin, ce qu'on appelait des repas. Parce que je voulais m'acheter un pantalon neuf. Oh, j'en ai rêvé de ce pantalon. Et quand j'ai réussi à l'avoir, je l'ai brûlé avec ma cigarette le premier soir, là, un gros trou comme ça, juste au genou. Oh oui, s'amuser du pire pour préserver nos certitudes, ça a été notre jeunesse. Moi, à cette époque-là, je faisais du théâtre. Oui, avant d'être caissière, j'ai été artiste, entre autres emplois. Et je ne jouais pas n'importe quoi. Avec un groupe d'étudiants, nous présentions les Enfants du Soleil de Gorky. On voyageait dans des wagons à bestiaux ou des camions militaires, à cheval, en carriole, à travers toute la Russie. Et on jouait n'importe où, dans de vieilles salles, sur des marchés, des champs de foire, et même sur des quais de gare, figurez-vous. Oh, mais moi aussi, j'ai parcouru tout le pays. Dès que quelque chose commençait, j'y étais. Je me demande à quoi je pouvais bien ressembler en ce temps-là. Oh, je vous vois d'ici. Un jeune homme grave, assis au premier rang des débats. Oui, mais moi aussi, je vous vois. Une jeune fille turbulente. Quand je pense à tout ce que j'ai pu faire. À Montmaintouf, nous avions des voisins, gros commerçants, spéculateurs. Eh bien, chaque nuit, pour les effrayer, je me revêtais d'un drap, je sautais la palissade et j'allais faire le fantôme dans leur jardin.
Oh, ça a marché. Au bout de quelque temps, ils ont fait leurs valises. On ne les a jamais revus. Et quel âge aviez-vous quand vous vous livriez à ce genre d'exploit? Oh, je devais avoir 14 ans. 3 ans plus tard, j'étais mariée. Et 1 an après, j'avais un fils. Si jeune? Oh oui. Votre mari était déjà acteur à cette époque? Ah non, mais à cette époque-là, c'était un autre mari. Oh, quand je repense à ces premières années de ma vie de femme, eh bien, il me semble que j'étais tout le temps en train de me marier. Oh oui, mais ça, c'était avant la guerre. Après 1945, je ne me suis mariée qu'une seule fois. Et que faisait votre tout premier mari? Snieczynski? Oh, mais rien. Il n'avait jamais rien fait. Et il a continué sur sa lancée à ne rien faire. Oh, dès que mon fils est né, j'ai su que je n'avais plus besoin de mari. Vous ne croyez pas qu'il aurait été bon pour lui d'avoir un père? Mais pas ce père-là, en tout cas. Snieczynski était l'abruti intégral. Idiot de naissance. Oh, il n'aurait pas fallu que mon Pétia grandisse beaucoup pour s'en apercevoir. Il ne m'aurait jamais pardonné de lui avoir donné ce père-là. Mais alors, pourquoi l'avez-vous épousé? Mais par amour. J'étais follement amoureuse de lui. Comment peut-on être amoureux de quelqu'un qu'on n'estime pas? Oh, mais sait-on jamais comment on tombe amoureux? En tout cas, j'ai toujours essayé d'être sincère avec moi-même. Snieczynski était un imbécile. Voilà une confidence qui me déçoit beaucoup. Oh non, Rodio Nikolaevitch, ne vous énervez pas. Non, cela pourrait vous faire du mal. Une femme de mon âge n'a plus ni le goût ni le droit de faire des sottises. Je me suis mariée pour la dernière fois il y a 20 ans. Et j'aime mon mari avec tendresse. Cela vous rassure. Plus ou moins. Enfin, vous avez tout de même tenu 20 ans. Et vous, combien de temps avez-vous aimé votre femme? Toute ma vie. Toute votre vie? Amusant, ça. Une fois, je l'ai portée dans mes bras pendant 2 kilomètres. Mais vous étiez solide dans ce temps-là. Et pourquoi faisiez-vous ça? J'en avais envie. Oh, elle dormait contre moi comme un petit chat. Mais oui, indifférente en somme. Ah ben, je ne crois pas. Quelques mois après, elle m'a donné une fille. Une petite fille qui souriait tout le temps. Katioshka. Quand la guerre a éclaté, elle avait 6 mois. Quand la guerre a éclaté, mon Pétia était déjà un grand garçon, 14 ans. Et un très beau garçon, débrouillard, gai. Il me souriait, et aussitôt il éclatait de rire. Mais qu'as-tu à rire, espèce d'idiot? Oh, tu ne t'en doutes pas, ma Mishka, mais tu es la femme la plus drôle du monde. Il me sautait au cou, il m'étouffait de baisers. Et maintenant, où est-il? Il a été tué de Leningrad, les dernières heures de la guerre. Il n'avait pas encore 18 ans. Moi, à cette époque-là, j'étais sur le front, avec une troupe de théâtre aux armées. On fêtait la victoire. Je ne me doutais de rien. Tout cela est absurde. Il avait tellement voulu s'engager. Un gosse, mais un vrai patriote. Courageux, bon. J'ai beaucoup parlé, n'est-ce pas? Je n'aurais pas dû vous déballer mes malheurs, connaissant votre état. Quoiqu'apparemment, il n'y ait plus rien d'inquiétant dans votre état. Oh, mais vous me paraissez même tout à fait d'attaque. Allez, il faut malgré tout que je vous laisse vous reposer. Ah, j'oubliais. Les caramels que vous aimez tant. Oh, merci. Merci beaucoup, Lydia. Ce sont les meilleurs. Mais pourquoi m'avez-vous apporté tout cela? Mais si moi je ne le fais pas, qui donc le fera, hein?
retour? Vous êtes revenu par cet orage? Mais quelle imprudence! Vous êtes bien guéri au moins. Parfaitement reposé en tout cas, et prêt à reprendre le collier. Pourquoi êtes-vous seul? Les autres sont au concert. Et celles qui n'ont pas voulu sortir regardent la télévision à côté. Moi, j'ai préféré rester ici, à écouter la pluie. Je le savais. Quelque chose me disait que vous alliez revenir ce soir. Ah oui? Quoi? Quelque chose. Vous entendez? En mer, c'est la tempête. Tout à l'heure, je suis allée jusqu'à la plage. Le vent s'est levé en tourbillon. Les nuages galopaient au ras de l'eau. Et tout d'un coup, tout a disparu sous la pluie. Oh, j'ai été trempée jusqu'aux os. J'ai eu froid, j'ai eu peur. Je suis revenue jusqu'ici en courant. Aller sur la plage pour un temps pareil. Mais vous êtes incorrigible. À votre âge, vous conduisez comme une enfant. Mais qu'est-ce que là j'ai à voir avec mon histoire? Comme l'a dit un de ces Français si intelligents, c'est ennuyeux de vieillir, mais c'est notre seule possibilité de vivre longtemps. Oh, vivre longtemps. Enfin, quel programme? Vivre bien sa vie, c'est cela qu'il faut essayer de faire. Et vous? Vous avez bien vécu votre vie ces jours derniers? Merveilleusement. Chaque matin, je rêvais de votre potage. Mais mon potage n'est rien. Oh non, non. Si vous goûtiez mes pirochis. Je me surprends de plus en plus souvent à penser à mon départ. Vous savez que j'ai dépassé la moitié de mon séjour ici. Bientôt je serai loin. Et vous resterez ici. Cloué ici. À réfléchir d'un air préoccupé. Oh, c'est drôle, non? Qu'est-ce que vous trouvez drôle? Mais la vie est drôle. Enfin, il faut s'efforcer de la trouver drôle. Ce qui me concerne. Oh, vous savez que j'ai pris de grandes résolutions. Oui, dès mon retour, je changerai le papier peint de ma chambre. J'en veux un qui soit clair et gai. Et puis, je changerai les meubles de place. Je pousserai le lit à la place de la table et l'armoire à la place du lit. C'est un excellent exercice physique. Et puis, ça me donnera l'illusion de commencer une nouvelle vie. J'aime bien bousculer les gens et les choses. Oh, si vous voulez, je peux venir bousculer l'ordre qui règne sûrement chez vous. Trop tard. La chambre de ma fille est toute prête. Moi aussi, j'ai tout changé. Même le papier peint. Je l'attends avec impatience, ma fille. Elle est encore au Japon avec son mari. Mais tout va aller vite maintenant. Ne plus qu'une question de jours. Elle revient ici passer ses vacances avec moi. Pour moi. Le seul mystère, c'est encore la date exacte de son arrivée. Là, il faudrait tout de même qu'elle me l'annonce. À chacun ses problèmes. Les vôtres graves, les miens futiles. Oh, mais tout de même, voulez-vous savoir ce qui m'a causé des insomnies ces nuits dernières? Je vous écoute. Eh bien voilà, j'ai apporté ici quelques robes, mes plus jolies tenues. Elles me vont bien, elles me mettent en valeur. Eh bien, depuis mon arrivée, je n'ai jamais eu l'occasion de les porter ici. Oh, évidemment, vous ne pouvez pas comprendre ce genre de problème, vous n'êtes pas une femme. Bah, remarque d'une grande perspicacité. Mais dès que vous serez de retour à Moscou, vous trouverez le moyen de les montrer, vos belles robes, j'en suis sûr. Pour aller au Bolchoï, ou à ce nouveau théâtre en vogue, là, comment s'appelle-t-il? La Taganka, je crois. Peut-être. Oui, mais c'est dommage de repartir sans les avoir portés ici. C'est une déception. Rien n'est perdu. Tenez, pour le bal du sanatorium. Mais vous n'y pensez pas. Mais ce ne sont pas des robes pour un bal de sanatorium. Oh, les autres pourraient penser que j'ai voulu les écraser de mon élégance. Oh non. Nous étions allés, vous et moi, dans un restaurant de la ville, peut-être, oui. Oh, vous savez, moi, je ne suis pas très tenté par ces buffets d'État avec leur menu collectif. Non, je préfère encore manger chez moi. Mais il ne s'agit pas de manger.
Quand je parle de restaurant, il s'agit d'un endroit où l'on peut s'amuser, danser, boire du champagne peut-être, faire une entrée remarquée avec une coiffure nouvelle ou une robe qu'on porte pour la première fois. Oh, qu'en dites-vous? Rien. Ces dernières années, je n'ai ni changé de coiffure, ni porté de nouvelles robes. Mais je suis sûr que votre mari, après votre si longue absence, sera ravi de vous emmener dans ces endroits-là. Je ne crois pas. Pourtant, nous serons de retour à Moscou en même temps, lui et moi. Peut-être nous rencontrerons-nous. Mais quand il est à Moscou, il est toujours si occupé. Décidément, moi, je ne comprends rien à votre couple. Vous semblez avoir tous les deux une curieuse conception de la vie conjugale. Ah, originale en tout cas. Mais qu'y a-t-il d'étonnant? Le mariage en soi est un phénomène original, aussi facile à conclure que difficile à sauvegarder. Et puis, mon mari n'est pas un homme ordinaire, vous savez. C'est un clown musicien. Et il est très célèbre. Ah, vraiment? Mais je ne vois pas ce qu'il y a de risible dans le fait d'être un clown. Quand les projecteurs le découvraient, blanc dans son costume tout blanc, si blanc qu'il semblait renvoyer la lumière, il avançait, comme dans un rêve, en soufflant dans sa trompette. Et tout d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, la trompette s'envolait. Alors, il sortait de sa poche un tout petit violon et reprenait la chanson interrompue. Et le violon à son tour disparaissait, emportant avec lui la phrase musicale qu'il rattrapait sur un accordéon surgi mystérieusement entre ses bras. Alors la musique revenait, planait, envahissait tout le cirque. C'était le miracle, le temps suspendu. Moi aussi, je me suis laissée prendre au piège. Et puis, c'était l'époque où je commençais à être déçue par le théâtre. Il avait compris que moi aussi, j'avais besoin de succès, d'applaudissements. Alors, il m'a fait rentrer sur la piste. J'apparaissais dans une longue cape en lame et argent qui flottait sur mon maillot rose. Je lui présentais ses accessoires, car il était jongleur et acrobate, et comme son numéro terminait la soirée, je restais en piste pour l'apothéose finale. Oh, mais toujours je resterai reconnaissante à mon mari de ce qu'il a fait pour moi. Mais pourquoi êtes-vous si rarement ensemble? Il est marié, avec une autre femme, depuis longtemps déjà. Comment ça, marié? Eh ben, marié tout simplement, légalement marié, il n'y a plus rien à faire. Votre histoire est idiote. Oh, mais c'est votre réaction qui est idiote. Oh, pas moderne en tout cas. Il m'a aimé, j'en suis sûre. Il s'est toujours conduit tendrement avec moi. Et il m'aime encore beaucoup. Il ne m'a jamais menti, il ne m'a jamais rien caché. Un jour, honnêtement, il m'a avoué, Lydia, il faut que je te le dise, j'en aime une autre. Il vous a lancé ça de but en blanc. Oh, ça valait mieux. Ensuite, pendant un certain temps, nous avons continué à nous produire ensemble sur la piste. Ce n'est que plus tard que les difficultés ont commencé. L'autre a voulu me remplacer. C'est cela qui m'a vraiment blessée. Je me suis sentie exclue. Ah, mais vous êtes resté dans le cirque, comme caissière. Oh non, pas immédiatement. J'ai voulu monter mon propre numéro. Il était très réussi. Et puis, je ne sais pas encore pourquoi, je n'ai pas été retenue pour la saison suivante. Alors je suis restée sur place, à me morfondre. Ça ne pouvait pas durer. Je suis quelqu'un d'actif. Enfin, j'étais. On m'a proposé de me confier la caisse du cirque. Au fond, j'ai eu beaucoup de chance. J'aime le cirque et je continue d'y travailler. Oui, et vous continuez de rêver que vous faites scintiller vos paillettes sur la piste. Ce qu'il y a de meilleur dans la vie, c'est encore le rêve. Et je ne rêve pas forcément de paillettes. Lydia Vassilievna, écoutez-moi.
je vous propose de vous emmener un soir très proche, dîner au restaurant. Ouais, je meurs d'envie de voir les belles robes que vous n'avez jamais portées depuis que vous êtes ici. Mais quelle heure peut-il bien être? Aucune idée, aucune importance. Encore plus tard que nous ne le pensons. Nous nous sommes bien amusés, n'est-ce pas? Oh, nous avons eu une sacrée veine. Personne ne nous a vus. Mais ça aurait pu être drôle si quelqu'un du Sénat nous avait remarqué. Oh, heureusement, vos patients sont des citoyens disciplinés. Ils dorment sur commande. Mais qu'est-ce que vous avez à tourner comme ça? Je cherche mon chapeau. J'ai dû l'oublier au restaurant. Non, non, vous le tenez à la main. Sauvé. Mettez-le sur votre tête et tout rentrera dans l'ordre. Et vous avez raison. Voilà. Mon chapeau sur la tête. Ah, vous, à mon bras, je me sens en sécurité. Qu'est-ce qu'on fait? On se promène? Oh, on est pas mal ici. Oh, on est même très bien. Alors, asseyons-nous. Oh, quel sentiment de bien-être. Et vous? Vous êtes comblé, j'espère. On a remarqué votre belle robe. Quelle sensation. Et vous? Vous l'aimez, ma robe? Je la trouve superbe. Et champagne? Oh, convenable. Ce soir, tout m'incite à trouver l'existence intéressante. Voilà, comme cela vous me plaisez. Je vais vous faire une confidence. Je ne me serais jamais cru capable d'être encore aussi joyeux, léger, gai. Cela fait si longtemps. Le bateau pour Lipaya. Si nous le prenions, le bateau pour Lipaya. Le bateau pour Lipaya. Mais nous n'arriverions pas. Il y a quand même des gens sympathiques dans le monde. Ah, bien sûr. Oh, mais ils dansent n'importe comment. Oh, décidément, moi, ces danses modernes me paraissent incompréhensibles. Mais il n'y a pas d'explication à chercher. Il faut s'abandonner à la musique. Ça libère, ça réveille votre vitalité. Regardez, regardez. J'improvise. Je m'exprime.
Alors, comment était-ce? Oh, très drôle, Oh, mais un peu indécent. oh, mais c'est vrai que vous êtes un sacré fossile. Un dinosaure. Un conformiste. Oh, n'en croyez rien. Moi qui vous parle, à 20 ans, j'ai dansé la Kamerinskaya jusqu'à l'épuisement. Pour protester à ma façon contre l'indécence du Charleston qui faisait fureur alors. Vous n'avez jamais dansé le Charleston? Monsieur, bien sûr, toujours avec une attitude de réprobation. Vous ne me ferez jamais croire que vous ayez pu danser le Charleston. Vous n'avez jamais eu l'entrain, le rythme, la folie qu'il faut pour ça. Mais si je vous dis que je l'ai dansé, je sais que je l'ai dansé. Eh bien, prouvez-le. Comment? Faites-moi une démonstration. Où? Mais ici, tout de suite. Bien. Bien. Eh bien, mais allez-y. Attendez, voilà. D'abord, c'est un peu comme ça, non? Non, attendez. J'ai un peu oublié, mais ça va revenir. Ah ben, non, je ne peux pas. Vous vous dégonflez. Oh, je l'aurais parié. C'est que je n'ai pas le rythme en tête. Oh, mais qu'à cela ne tienne. Voilà, et un peu plus fort la musique. Ah, mais même pas question. Ah, plus fort. Mais on va nous emmener à la police. Ah, je m'en fous. Mais vous voyez, hein? Vous voyez? Oh oui, mais ce n'est pas génial. Ah, le Charleston est une danse passionnée. Il faut être entraîné par une partenaire. Ça signifie que vous voulez que je le danse avec vous? Il le faut. Mais la police! Oh! Imaginez qu'il passe une patrouille! Oh, mais je m'en fous, je ne peux plus m'arrêter. Eh ben, vous constatez là, dansons. Ah si, très bien même. Oui, oui, mais ce n'est pas la peine de sauter comme ça. Allez plus doucement et ne roulez pas dans tous les sens. Regardez, de la souplesse. Là, un peu plus de souplesse. Là. Allez, ça suffit comme démonstration. Alors, là, vous êtes convaincu. Ça a marché, n'est-ce pas? Comme si, comme ça. Le comble, c'est que je n'avais jamais dansé le Charleston. Et ça, je m'en serais douté. Oh. Et écoutez, la musique. On repart à l'attaque. Mais calmez-vous, Oh, voyons. il faut ce qu'il faut, hein. Oui, mais il faut rester gracieux. C'est le secret. Et là, vous me trouvez gracieux, j'espère. Allez, ça suffit. Entr'acte. Pousse. Bonne idée. Ouh. Ah, ça a été magnifique. Oh, vous pouvez faire mieux. Oh, vous êtes tenace. Je partage absolument votre avis. Et si nous prenions tranquillement le bateau pour Saarema? Vous avez de la suite dans les idées, Rodion. Bateau pour Saarema. Mais qu'en penserait-on? Mais savez-vous que vous êtes encore une personne dangereuse? Non, mais sûrement. Mais pas pour vous. Oh. Oh, auriez-vous oublié votre misogynie? Je n'ai jamais été misogyne. Oh, mais existe-t-il au monde une femme que je pourrais comparer à... Ben non, elles se sont toutes évaporées. Vraiment? Elles se sont toutes évaporées? Oh, mais les hommes aussi sont évaporés. Ben oui, évaporées, disparues, les hommes, les femmes. Effrayant quand on y songe. Mais pour nous, cela n'a pas d'importance. Nous avons aimé. Nous avons été aimés. Cela nous suffit. Cela devrait nous suffire. Pour cela nous suffit. Vous croyez ça? Et vous? Je voudrais m'en persuader. Enfin, je suppose que cela doit suffire. Ben,
Moi aussi, je le suppose. Ben oui, nous le supposons tous les deux. Nous le supposons, un point c'est tout. Dire qu'il y a des gens qui osent parler de leur peur de la solitude. Des esprits faibles. Pas nous. Oh, mais moi, la solitude, je ne la crains pas. Enfin, pas vraiment. Oh, moi non plus. Quoique, certains soirs, je ne sais pas pourquoi, je me sens pris d'une sorte de tristesse. Moi aussi. Certains soirs. Rien de grave. Un passage. Un moment. Oui, un nuage. Presque imperceptible. Et puis qui s'efface. Il y a au moins 20 minutes que vous n'avez pas prononcé un mot, et voilà que maintenant, tout d'un coup, vous riez. Pourquoi? Je le trouve étonnant tous les deux. Voilà 2 heures que nous marchons sans but, et nous n'arrivons pas à nous arrêter. Oh, étonnant, vous avez raison, et même à un point que vous ne soupçonnez pas. J'habite ce pays depuis des années, et c'est le premier lever de soleil devant lequel je m'extasie. N'est-ce pas que c'est beau? Mais vous me feriez faire n'importe quoi. J'ai l'impression d'être au bord d'un précipice. Tout à l'heure, vous m'avez forcé à danser le Charleston dans la rue, ou presque. J'ai eu raison. C'était un spectacle mémorable. Oh, effrayant, oui. Mais non, pas du tout. Très drôle. Oh, et si on m'avait vu? Et si un de mes collègues était passé par là? Mais quel curieux chef, qui a peur de tout et de tout le monde. Avec vous? Je n'ai peur de rien. Bravo! Mais comme cela vous me plaisez. Vous savez que je vais bientôt partir? Le cimetière militaire. Enfin, le cimetière de la guerre. Ne nous attardons pas. Pourquoi? Ce cimetière est beau, paisible devant la mer. En octobre 1944, il y a eu ici une grande bataille. Les Allemands s'étaient retranchés sur la plage. Nous avons eu des pertes énormes, et tous ceux des nôtres qui sont tombés là, au bord de la mer, ont été enterrés ici. Vous vous êtes battu ici? Non, non, pas moi. On m'a raconté. Il faut oublier. Tous ceux qui ont disparu? Oui, il faut essayer. Mais vous croyez que cela peut recommencer? Oh, que nous reverrons cette horreur, nous? Vous êtes fatigué. Asseyez-vous un instant. Reposez-vous. Je vous ai promis qu'un jour, je vous raconterai pourquoi j'ai cessé de faire du théâtre. Après la mort de mon fils, je me suis aperçue que je ne pouvais plus simuler la douleur sur scène. Me servir de la mort ou du malheur d'autrui pour émouvoir me paraissait sacrilège. Le cirque, au moins, c'était gai. Tous autour de moi criaient, faisaient des blagues, racontaient des histoires idiotes. Ça a été ma convalescence et mon salut. Je vous crois. Bien que ce ne soit pas très facile à comprendre. Oh, je sais. Mes amis non plus n'ont pas voulu comprendre. Mais au fond, ma nature est optimiste. Oh, c'est peut-être de la lâcheté, mais je suis faite ainsi. Vous êtes ainsi faite. La première fois que je vous ai vu, je me suis senti envahi par un sentiment de bien-être.
J'avais envie d'éclater de rire, comme ça. Un accès de gaieté que je me suis efforcé de contenir. Je ne sais pas si je dois me sentir flattée. C'est après-demain que vous devez partir, n'est-ce pas? Oui, nous arrivons au bout. Je commençais à m'habituer à vous. Vous vous déshabituerez. Sans doute. Et vous êtes satisfait de savoir que vous m'oublierez vite. Mais non, enfin, cela me rend triste. C'est vrai, cela me peine. J'étais habitué à vivre seul, à être seul. C'était devenu presque supportable. Je m'étais résigné, en tout cas. J'ai jamais osé vous poser la question. Et vous ne m'avez jamais tendu la perche. Pourquoi votre femme est-elle partie? Que s'est-il passé entre vous? La guerre. Elle est partie à la guerre et elle n'en est pas revenue. Ah? C'est tout. Ah? Pourquoi ne pas parler d'elle, hein? Elle était chirurgien comme moi. Nous avons été affectés dans des zones différentes et la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en 1941. Elle a été blessée 2 fois. 2 fois, elle est repartie au front. En 1944, ils l'ont tuée. Nous avions passé 3 ans sans nous revoir, à des milliers de kilomètres. Elle avait dû changer pendant ces années. Moi, j'aurais aimé voir ses premières rides. L'oublier, je ne peux pas. Quand je suis revenu à Leningrad, je marchais dans les rues que nous connaissions bien, elle et moi, avec la certitude qu'elle m'attendait à la maison. Elle était toujours vivante. Notre fille venait d'avoir 6 ans. Nous nous promenions tous les deux, la petite et moi. Je la tenais par la main dans les jardins publics. Nous jouions au ballon dans les allées. Je tenais mon rôle de père avec application. Mais j'étais obsédé par le souvenir de la présence de ma femme. Partout, je la revoyais. C'est pourquoi vous avez quitté Leningrad? C'était votre ville, pourtant. Vous y aviez votre maison, vous vous y plaisiez. Oui, beaucoup. Est-ce que vous avez été heureux à cette époque-là? Je veux dire, avant la guerre? Je crois, peut-être. Moi, je ne sais pas si j'ai jamais été heureuse une seule fois dans ma vie. Oh, gay, je l'ai été. Je le suis. Mais des gens totalement heureux, ça n'existe pas. Ou alors, ça ne se voit pas. On ne les rencontre pas. Oh, une fois pourtant, j'ai croisé un couple heureux, tard le soir, à Moscou, dans la rue Arbat. Ils venaient à ma rencontre. Ils étaient âgés tous les deux, très soignés, très calmes. Lui la conduisait avec précaution en la tenant par le bras. Et tout d'un coup, ils se sont mis à rire aux éclats. Vous les avez enviés. Ah oui. Et moi aussi, je les aurais enviés. Ah, je viens souvent me promener par ici. C'est un endroit où les souvenirs ressurgissent. Ça fait presque mal. Sergent Arkhimov vivant, né en 1924, décédé le 23 octobre 1944. 20 ans. Chaque fois que je passe ici, il y a un bouquet frit cueilli sur cette tombe. Oh, quelqu'un doit venir le déposer chaque matin. C'est Menova Nina, médecin-major, né en 1912, décédé le 25 octobre 1944. 32 ans. Je vous demande pardon. Mais pourquoi? Parce que moi je vis. Mais je ne vous en veux pas, vous savez. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes resté.
Il ne pleut plus. Vous n'avez pas vu que la pluie s'était arrêtée? Non, je n'avais pas remarqué. Vous n'avez pas honte? Honte? Mais pourquoi? Et je vous ai cherché partout. Introuvable, où étiez-vous? Quand? Et toute la journée, et aussi celle d'hier. Voilà 2 jours que nous ne nous sommes pas vus. Où étiez-vous? Je me suis promenée. J'ai fait quelques excursions. J'ai parcouru les environs. Oh, vous mentez. Vous ne vouliez pas me voir. Vous êtes caché. Pourquoi? Mais non, je ne me cachais pas. J'avais simplement décidé de faire un peu de tourisme. Après tout, je suis en villégiature, non? Oh, et là, qu'est-ce que vous faites là? Assis sur votre valise, recroquevillé sous votre parapluie, habillé n'importe comment, et à côté d'un sac de pommes comme une paysanne au marché. J'attendais qu'il ne pleuve plus pour aller chercher un taxi. Et les pommes sont pour mon mari. Il les adore. Votre train ne part plus tard dans la soirée. Vous avez tout le temps. Justement, je vais en profiter pour me promener encore un peu dans la vieille ville. Je veux revoir la cathédrale, je veux faire un tour à la pâtisserie, je veux enfin goûter vos fameux cornets à la pistache. Oh, vous n'avez même pas daigné me dire adieu. Vous avez quitté le sanatorium comme une voleuse. Mais non, je ne suis pas partie clandestinement. J'ai annoncé mon départ au bureau. J'ai rempli toutes les formules de sortie. Et Dieu sait s'il n'en a. J'ai remercié tout le monde. J'ai serré des dizaines de mains. Pas la mienne en tout cas. Vous n'y avez même pas pensé. Je n'ai pas voulu. Exprès. Mais pourquoi, Lydia? Pourquoi? Mais j'agis souvent comme ça, sans me poser de questions. C'est tellement plus facile. Et puis, mon séjour se termine aujourd'hui. Mais non. Vous m'avez dit vous-même que vous disposiez encore de 10 jours de congé. Votre cirque ne reprend sa saison que le 1er septembre. Je pouvais sans difficulté prolonger votre traitement d'une bonne semaine. Je vous l'ai proposé. Mais oui. Et pourquoi faire? Bah, vous n'êtes pas totalement rétabli. Oh non, mais cessez de me rappeler mon état. De toute façon, c'est trop tard. Mon lit est déjà attribué à une autre malade et mes valises sont bouclées. Mais voulez-vous me dire au moins ce qui vous attire à Moscou tout à coup? Mon mari arrive dans quelques jours. Eh bien, il m'a écrit qu'il veut me voir. Il en rêve, paraît-il. Oui. Il n'y a pas si longtemps, si j'ai bien compris, il avait d'autres rêves, non? Oh, mais vous ne comprenez rien à rien. Et vous mentez une fois de plus. Oui, mais que voulez-vous que je fasse? Vous avez un conseil à me donner? Oh, mais si vous étiez à ma place, vous sauriez-vous ce qu'il faut faire et comment il faut se conduire? Ne soyez pas fâchés, Lydia. Je regrette de vous avoir parlé sur ce ton. Et puis, de quel droit j'ose vous faire des reproches? Je vous demande pardon. Aujourd'hui n'est pas un jour heureux. Pour moi non plus. Je viens de recevoir une lettre de ma fille. Qu'est-ce qu'elle vous écrit? Qu'elle ne vient pas. Il est arrivé quelque chose? Oh non, non, rien. Mais allez, dites-moi ce qui se passe. Elle est avec son mari au Japon, je vous l'ai déjà dit. Tous les ans, ils venaient passer leur congé avec moi. Parce que ça leur faisait plaisir, je pensais. Et l'an dernier, ils n'ont pas pu venir. Je comptais sur leurs vacances de cet automne. Et ils ont décidé d'aller à Samarcande. Comme au retour, ils ont des affaires à régler à Moscou, ils ne viendront pas ici. Voilà. J'étais tellement préparé à leur visite. J'avais trouvé un alcool de prune. Et j'avais acheté un nouveau canapé. Bref, je suis déçu. Très triste. Oh, ils m'écrivent qu'ils passeront peut-être l'été prochain avec moi. Peut-être. Pauvre Rodion. Oh oui, vous pouvez le dire. Pauvre Rodion, c'est ce que l'on dit lorsqu'il n'y a plus rien à dire. À quoi pensez-vous? Rien. Comme vous. Non. Attendez. Attendez. Écoutez-moi. J'ai quelque chose à vous dire.
c'est une idée qui m'est passée par la tête. Voilà. La chambre de ma fille est toute prête. Je viens de l'installer. Ses fenêtres donnent sur la mer. On n'y entend aucun bruit à part le cri des mouettes. Vous pourriez y passer une semaine. Mais vous ne verriez même pas si c'est ce que vous souhaitez. Enfin, nous pourrions peut-être quand même boire un verre de vin ensemble le soir. Non, nous boirons l'alcool de prune. Cherchez encore. Mais mes chemises! En une semaine, vous avez réussi à changer la place de tout ici. C'est plus ordonné, plus agréable à voir. Mais je ne m'habitue pas à la nouvelle disposition des pièces et je ne retrouve plus mes chemises. Où diable sont-elles? Mais je les ai lavées hier, repassées et rangées dans la petite commode. Mais il ne fallait pas. Enfin, j'ai l'habitude de laver mes chemises moi-même. Cela m'occupe. Cela me rassure. C'est un passe-temps de vieux célibataire. J'y tiens. Mais c'est aussi votre passe-temps de laisser vos chemises et vos vestons sans boutons et sans raccommodage. Je déteste coudre. J'ai toujours eu beaucoup de mal à enfiler une aiguille, et quand enfin j'ai réussi, je ne sais pas comment arrêter le fil. Il semble d'ailleurs que ce soit maintenant devenu inutile. Hein. Les boutons se sont cousus tout seuls. Mais ça fait bientôt 40 ans que je recous des boutons sur des vestons d'appartenances diverses. Oh, je suis flatté de savoir que mon veston est admis à rejoindre une aussi nombreuse compagnie. Oh non, non mais vous n'allez pas recommencer à grogner. Recoudre un bouton n'est pas une preuve d'intimité. C'est un geste d'entraide. Vous avez raison. Il est tard. Mais ne gâchons pas ces derniers moments. Avant de nous séparer, chère Lydia, j'aimerais lever mon verre à votre santé. Et je voudrais accompagner ce geste d'un petit discours. Je vous écoute, avec attention et patience. Lydia Vassilievna, je vous remercie. C'est tout? Au secours! Ah, vous m'avez promis votre attention. Je répète mon compliment. Hein. Lydia Vassilievna Volinina, je vous remercie du fond du cœur. Oh, cette fois-ci, c'est mieux. Vous avez fait un effort. J'ai toujours apprécié les discours laconiques. Oh, mais moi aussi. Vous vous rappelez notre vieux dicton? On reconnaît l'âne à ses oreilles, l'ours à ses griffes et l'imbécile à ses discours.
Elle vous va bien, cette cravate. Elle vous éclaire. Oh, cela fait 30 ans que je l'ai. Elle est redevenue à la mode. Il suffisait d'attendre. Mais est-il certain que ce soit bien la cravate qui m'éclaire? Et à qui ou à quoi allons-nous lever nos verres maintenant? Ah, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est votre tour. Alors, je bois au mois d'août. Oh, c'est une façon de boire à vous, Rodion. Parce que vous êtes arrivé dans ma vie au mois d'août, avec la pluie sous les marronniers, les levées de soleil sur la plage, sans compter les gâteaux de la pâtisserie et les danses sous les étoiles. Oh, vous m'avez donné tout cela. Et même ce bateau pour Lipaïa, que nous ne prendrons jamais. Ce mois d'août est pour moi une sorte d'aboutissement dans ma vie. Alors je bois avec reconnaissance au beau mois d'août. Je vous ai déçu. Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que je parle trop et que j'ai peur de vous décevoir. Mais vous êtes miraculeuse. Oh, Si, oh non. si. Non. Un miracle. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, cependant? Oh non. Non, taisez-vous. J'ai aimé les fleurs que je trouvais chaque soir dans ma chambre. Et aussi celles que vous déposiez chaque matin au cimetière. Ça, je déposerai toujours. Vous le savez, chaque matin, cela ne changera jamais. Je le sais. Il faut être fidèle. C'était une belle semaine. Très belle. Mais qu'est-ce qui vous fait sourire? Oh, rien. Je songeais au nombre d'années que nous totalisions tous les deux. Oh, c'était drôle. Hein? Oh, un peu, oui. Ah, la semaine a quand même été très bonne. Il va être le moment de partir. Oui, le beau mois d'août est fini. J'ai affreusement peur. Bon, pourquoi? Parce que ma valise n'est pas très solide. Elle s'ouvre tout le temps. Je l'ai réparée hier. Oh, alors c'est parfait. Je n'ai plus qu'à m'asseoir dans le train. Me voilà partie. J'aime les voyages. On se sent détaché, libre. Oui, Mais jusqu'au bout, je resterai une nomade. Je ne me serai jamais sentie liée. Libre, totalement. Sans attache, sans maître. oui, mais quelle chance, n'est-ce pas? Et vous partez? C'est fini? Si vous venez à Moscou, soyez gentil. Téléphonez-moi. Mais je vous appellerai sûrement. Tout a été tellement, mais tellement bien grâce à vous. Nous nous reverrons, vous le croyez? Sûrement, oui. Bonne chance, Lydia Vassilievna. Bonne chance, Rodion Nikolaïevitch.